Mes bien chers frères, maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël, dit Siméon, lorsqu'il prend l'enfant dans ses bras, lui qui est animé par l'Esprit Saint et qui reconnaît enfin le Sauveur. De même, Anne, fille de Phanuel, se tient aussi jour et nuit en présence du temple, présence de Dieu, et aussi elle est émerveillée par ce mystère qui s'accomplit. Enfin, Dieu vient visiter son peuple. Et justement, la lumière dont parle Siméon, c'est le Christ, lui qui a brillé dans les ténèbres de nos cœurs. Dans la naissance, le jour de Noël, c'est au cœur de la nuit où la lumière vient répandre les clartés de la présence de Dieu pour que nos cœurs puissent être illuminés de la présence du Seigneur. Mes chers amis, cette présentation de Jésus au temple qui a lieu 40 jours après la naissance de Jésus dans la crèche de Bethléem vient manifester enfin la rencontre de ce Dieu qui vient vers son peuple. Et voilà que Siméon et Anne, fille de Phanuel, sont les témoins de ce grand mystère. Alors bien sûr, cette présentation de Jésus au temple est liée aussi à la tradition que les Hébreux avaient reçue de Dieu lorsque, avant de quitter l'Égypte, Dieu leur a demandé, une fois que la 10e plaie d'Égypte est tombée sur les Égyptiens, notamment le fils du Pharaon, tous les premiers-nés des Égyptiens sont morts. C'est cela qui a permis à Pharaon de laisser partir le peuple hébreu. Et en échange, ou plutôt en souvenir de cela, Dieu a demandé à Moïse, désormais, vous offrirez tout premier-né du bétail qui sortira du sein de la mer, vous l'offrirez au Seigneur, vous le consacrerez au Seigneur. Et par contre, tous vos enfants, garçons premiers-nés, seront ainsi présentés au temple, consacrés au Seigneur. Et aussi, en retour, vous devrez offrir un couple de tourterelles ou de petites colombes en présent pour racheter ces enfants qui ont en quelque sorte témoignent du mystère de Dieu qui vient à la rencontre de ce peuple, mais qui vient aussi délivrer le peuple des ténèbres pour lui donner la lumière de la vie divine, de la vie éternelle. Voilà ce que signifie ce mystère que Jésus accomplit dans cette présentation de Jésus au temple, se soumettant à la loi que Dieu a donnée au peuple d'Israël et qu'il vient en quelque sorte manifester maintenant la lumière, c'est lui-même qui la rend présente au cœur de ces deux témoins que sont Siméon et Anne, fille de Phanuel. Mes chers amis, c'est aussi le jour de la purification de la Vierge Marie. Alors Marie n'a pas besoin d'être purifiée en tant que telle, mais c'est une purification rituelle. Cette purification rituelle veut dire finalement que, vous savez, que quand les Hébreux, quand il y a une perte de sang pour eux, ils se rendaient impurs. Et forcément, avec la naissance de Jésus, le sang coulait forcément, et donc les mères devaient se purifier après leur naissance. Cette purification rituelle veut être signifiée par cette présentation que Jésus offre au temple, mais aussi que la Vierge Marie vient offrir son cœur à Dieu. Alors demandons, Seigneur, avec l'intercession du cœur immaculé de Marie, en ce jour où nous prions pour les consacrés, particulièrement les religieux, les religieuses, les vierges consacrées, les laïcs consacrés, tous ceux qui se consacrent leur vie à Dieu, nous pouvons demander au Seigneur de nous éclairer toujours de cette bonté de Dieu qui vient à notre rencontre et de les présenter au Seigneur, tous ceux qui sont consacrés à Dieu, afin qu'ils puissent être les témoins, comme le fut Siméon et Anne, fille de Phanuel, les témoins de la présence de Dieu, les témoins de la lumière divine qui vient briller dans nos cœurs, dans les ténèbres de nos cœurs. Amen.